Alain Delon, l'acteur français, a eu une vie amoureuse fascinante qui a souvent fait la une des journaux. Connu pour son apparence frappante et sa personnalité charismatique, Delon a eu des relations amoureuses avec plusieurs femmes célèbres tout au long de sa vie. Cependant, qui a vraiment capturé son cœur? Maintenant âgé de 98 ans, Delon se retrouve au cœur d'un litige controversé entre ses 3 enfants et la femme avec qui il vit depuis 17 ans. Regrette-t-il de ne pas avoir épousé l'amour de sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour l'empêcher de la choisir? Découvrez tous ces détails intrigants dans cette vidéo. Alors, restez à l'écoute pour en savoir plus. Avant d'explorer sa situation actuelle, penchons-nous sur le parcours d'Alain Delon et découvrons qui il est vraiment. Jeunesse. Alain Fabien Maurice Marcel Delon est né le 8 novembre 1935 à Sceaux, une banlieue de Paris. À l'âge de 4 ans, en 1939, ses parents ont divorcé, les conduisant à se remarier chacun de leur côté. Il a acquis 3 demi-frères du côté de son père et 2 du côté de sa mère. Il a été placé dans une famille d'accueil, une expérience qui a laissé une profonde blessure d'enfance. Le chef de cette famille d'accueil était un gardien de prison à Fresnes, Val-de-Marne, et Delon, qui vivait à proximité, a entendu les coups de feu qui ont exécuté Pierre Laval dans la cour de la prison, un événement qui l'a profondément marqué. Après la mort de ses parents d'accueil, Delon est retourné vivre avec sa famille biologique, partageant son temps entre la maison de son père à L'Haÿ-les-Roses et celle de sa mère à Bourg-la-Reine. Ses parents l'ont inscrit au pensionnat catholique de Saint-Nicolas-d'Igny dans l'Essonne, où il a passé son adolescence aux côtés de son ami proche Gérard Salomé. Cependant, le comportement indiscipliné de Delon a conduit à son expulsion de l'école à 6 reprises, en grande partie en raison du manque d'attention de ses parents. À l'âge de 14 ans, Delon a été expulsé d'un autre pensionnat, ce qui a amené sa famille à conclure que l'éducation formelle ne lui convenait pas. Sa mère, maintenant mariée à Paul Boulogne, un boucher et charcutier local à Bourg-la-Reine, lui a fourni un lieu de séjour. Cependant, Delon a avoué ne jamais s'être senti vraiment chez lui, ni en sécurité dans cet environnement familial. Il a suivi une formation professionnelle en charcuterie, a obtenu un CAP, certificat d'aptitude professionnelle, et a commencé à travailler dans la charcuterie de son beau-père, qui employait 16 personnes. À 14 ans, Delon a eu son premier goût de la comédie en jouant le rôle d'un voyou dans le court-métrage « Le Rapt », réalisé par Olivier Bourguignon, un ami de son père. À peu près à la même époque, il a tenté de fuir à Chicago avec un ami, dont l'oncle y résidait, mais leur plan a été contrecarré lors de leur arrestation à Bordeaux. Anticipant son incorporation militaire, Delon rejoint la marine française à 17 ans. Initialement affecté au centre d'instruction maritime de Pont-Réan, il poursuit son service en 1953 à l'école des signaux de la Bormette. Cependant, un incident de vol conduit la marine à lui offrir un choix, soit une libération anticipée, soit prolonger son service de 3 à 5 ans. Il est alors affecté à la compagnie de protection de l'arsenal de Saïgon, en Indochine française, pendant les dernières années de la guerre d'Indochine. La carrière militaire de Delon prend un tournant controversé lorsqu'il est arrêté pour avoir volé une Jeep, ce qui entraîne son expulsion de la marine. Cet incident laisse une marque profonde sur lui, le confrontant à la discipline militaire, au sens de l'honneur et à une profonde affection pour le drapeau français. Delon développe également une fascination pour les armes à feu, inspirée par la performance de Jean Gabin dans « Touchez pas au Grisby », un film qu'il a vu lors de son séjour en Indochine. Après avoir terminé son service dans la marine, Delon retourne en France en 1956. Ressentant du ressentiment envers ses parents pour avoir permis son départ en Indochine, même s'il s'est porté volontaire, leur approbation était nécessaire, il prend ses distances avec eux. Incertain de son avenir professionnel, il décide de se débrouiller seul. Ce n'est qu'en 1961 que son frère cadet, Jean-François Delon, prend l'initiative de renouer avec lui. Delon s'installe à l'hôtel Regina et occupe divers petits boulots, notamment en tant que débardeur aux Halles et serveur dans un café près des Champs-Élysées. Pendant cette période,
Il croise la route de la future chanteuse Dalida, avec qui il entamera plus tard une liaison romantique. Dans les quartiers de Pigalle et de Montmartre, il s'immerge dans le milieu interlope, côtoyant des voyous et des gigolos. Parmi eux, un homosexuel nommé Carlos lui offre protection. Delon est captivé par le code de l'honneur, la camaraderie, le respect et la stricte loi du silence qui règne dans ce milieu. Grâce à son apparence frappante et à son visage angélique, Delon devient un aimant à femmes et se trouve soutenu par plusieurs prostituées, ce qui ne semble pas le déranger. À ce stade, son avenir semble le conduire vers un style de vie associé au proxénétisme. Carrière d'acteur. Par pur hasard et grâce à son apparence exceptionnelle, Alain Delon trouve sa voie dans le monde du cinéma sans aucune formation formelle en théâtre. Il est découvert par un découvreur de talent au Festival de Cannes en 1957. Cette découverte le conduit à Rome pour un essai devant la caméra qui est si impressionnant qu'on lui propose un contrat de 7 ans aux États-Unis. Cependant, Delon décline cette offre lorsque Yves Allégret lui offre son premier rôle à l'âge de 22 ans dans Quand la femme s'en mêle. Pendant le tournage de Christine l'année suivante, il rencontre Romy Schneider, jeune star des films Sissi. Leur rencontre déclenche une liaison de 5 ans qui les place sous les feux incessants de la presse à scandale. Alain Delon connaît la consécration en 1960 avec Plein Soleil, adaptation du roman de Patricia Highsmith, Monsieur Ripley, réalisé par René Clément. L'année suivante, il joue dans Rocco et ses frères de Luchino Visconti, qui remporte le prix spécial du jury au Festival du film de Venise. Visconti le fait à nouveau jouer en 1963 dans le grand épopée Le Guépard, où Delon partage l'affiche avec Burt Lancaster et Claudia Cardinal. Après ses succès, Delon continue de collaborer avec des réalisateurs de renom. Il travaille avec Henri Verneuil dans Mélodie en sous-sol en 1963 et collabore plusieurs fois avec René Clément. En 1968, il fait équipe avec Jean-Pierre Melville pour Le Samouraï, consolidant ainsi son statut d'icône du cinéma. Malgré sa carrière réussie, la vie personnelle d'Alain Delon a été marquée par de nombreux hauts et bas. Le 20 mars 1959, Alain Delon s'est fiancé avec l'actrice Romy Schneider, qu'il a rencontrée lorsqu'ils ont joué ensemble dans le film Christine, 1958. Le couple est rapidement devenu emblématique dans l'industrie cinématographique, avec Schneider déjà une star très acclamée et Delon un talent montant. Ils étaient affectueusement surnommés les amants magnifiques, les fiancés éternels et les amants terribles, en raison de leur relation passionnée et tumultueuse. Leur romance a été intensément scrutée par les médias, les paparazzis les poursuivant sans relâche. La famille de Romy s'opposait à leur union, ajoutant encore plus de complexité à leur romance. En 1964, Delon et Schneider ont rompu, mais leur histoire d'amour a continué de captiver le public, consolidant leur statut comme l'un des couples les plus célèbres de l'histoire du cinéma. En 2018, Delon a avoué que Romy Schneider était l'amour de sa vie. Et en 2009, il a exprimé ses regrets de ne pas l'avoir épousée. En 1961, Delon a eu une liaison avec l'actrice, chanteuse et mannequin allemande Nico. En 1962, Nico a donné naissance à un fils, Christian Aron Boulogne, Harry Pefgen, mais Delon n'a jamais reconnu l'enfant comme étant le sien. Harry a été principalement élevé par les parents de Delon. En 2001 et 2019, Boulogne a tenté de poursuivre Delon pour une reconnaissance légale de la paternité, mais sans succès. En 1963, Delon a rencontré la jeune divorcée Francine Canovas, un mannequin connu professionnellement sous le nom de Nathalie Barthélémy. Pendant cette période, il a également eu une liaison avec Marisa Mel, à la fois avant et après avoir annoncé publiquement ses fiançailles avec Nathalie lors d'une conférence de presse. Cette liaison a continué même après son mariage en 1964 et jusqu'en 1965. Le 13 août 1964, il a épousé Nathalie Barthélémy en raison de sa grossesse,
qui est devenu public, et elle a par la suite pris le nom de Nathalie Delon. Leur fils, Anthony Delon, est né le 30 septembre 1964. Nathalie a révélé plus tard que l'amour de Delon pour Romy Schneider était toujours présent dans leur relation, Alain montrant souvent une profonde tristesse, indiquant que son cœur appartenait encore à Romy. Entre 1964 et 1965, Delon a également été romantiquement impliqué avec Anne Margret et Lana Wood. En 1967, Alain Delon a demandé le divorce, et le couple a officiellement divorcé le 14 février 1969. Au milieu des années 1960, Alain Delon a eu une brève mais notable relation avec la célèbre chanteuse française Dalida. Les deux étaient amis depuis leur rencontre à Paris en 1955, où ils étaient voisins dans le même immeuble sur les Champs-Élysées. Leur amitié s'est finalement transformée en une relation amoureuse, ajoutant une autre dimension à la vie amoureuse colorée de Delon. En août 1968, pendant le tournage du film La piscine, Delon a rencontré l'actrice française Mireille Darc. Il l'a invitée à collaborer sur un film et ce partenariat professionnel s'est rapidement transformé en une relation amoureuse qui a duré jusqu'en 1982. Cette relation a été l'une des plus longues et des plus stables de la vie de Delon, se démarquant parmi ses nombreuses liaisons plus courtes. Après sa relation avec Darc, Delon a eu de brèves romances avec les actrices Anne Parillot et Lana Wood, ainsi qu'avec Catherine Blaney, l'ex-femme de Didier Pironi. Pendant son temps avec Darc, Delon était également impliqué avec Madly Bamy, une danseuse et actrice originaire de Guadeloupe. Ils se sont rencontrés sur le tournage de La piscine, où Bamy avait un petit rôle. Delon, menant une vie personnelle complexe, entretenait simultanément une relation avec Darc et Bamy. Ce triangle amoureux prit fin en 1971 lorsque Bamy décida de quitter Delon pour devenir plus tard la dernière compagne du légendaire chanteur Jacques Brel. Les complexités de cette relation triangulaire ont inspiré le film de 1969, Les Amours de 1969, dans lequel Delon et Darc ont joué. Darc a écrit le scénario du film sous son vrai nom, Mireille Aigrose. En 1987, Delon a rencontré le mannequin néerlandais Rosalie van Bremen sur le tournage du clip de sa chanson « Comme au cinéma ». Leur relation a conduit à la naissance de 2 enfants. Anouchka Delon, née le 25 novembre 1990, et Alain Fabien Delon, né le 18 mars 1994. Malgré leur vie de famille apparemment heureuse, la relation a pris fin en 2001. Malgré ses nombreuses romances de haut profil, Delon a toujours affirmé que Romy Schneider était l'amour de sa vie. Mais qui était-elle et que lui est-il arrivé après leur rupture? Plongeons dans l'histoire de Romy Schneider, le grand amour d'Alain Delon et la star tragique des années 60. La star des années 60 et 70 a certainement vécu une vie bien remplie. Elle était fiancée à Alain Delon et a servi de muse à de nombreux réalisateurs. Cependant, elle a appris les leçons dures de la vie à travers des déceptions, des troubles et des tragédies, pour finalement décéder à l'âge de 43 ans. Née en 1938 sous le nom de Rosemarie Magdalena Albach à Vienne, elle a été initiée à la comédie au sein de sa famille. Après le divorce de ses parents, sa mère Magda s'est occupée d'elle et de son frère Wolfi. Actrice elle-même, Magda a géré la carrière de sa fille dès son plus jeune âge, lui assurant souvent des rôles dans divers films. La carrière de Romy Schneider était également supervisée par son beau-père, qui l'a accusée plus tard de comportement malsain. Romy a fait ses débuts au cinéma à l'âge de 15 ans et seulement 2 ans plus tard, en 1955, elle a connu la gloire en tant qu'impératrice autrichienne Élisabeth dans le film biographique Sissi. Les suites qui ont suivi ont été immensément populaires, vues par un incroyable 25 millions de personnes dans le monde entier. Le charisme de la jeune actrice a captivé le public, les photographes et les journalistes. Bien qu'elle se considérait comme allemande, Romy a connu son plus grand succès en France. Désireuse de se démarquer de son doux personnage de Sissi, elle a déménagé à Paris en 1958 pour tourner Christine avec Alain Delon. Cette collaboration s'est avérée être un tournant dans sa vie.
Les partenaires à l'écran sont devenus un couple en dehors de l'écran également. Alors que les médias français documentaient avidement leurs moindres faits et gestes, les médias allemands se sentaient trahis par leur actrice bien-aimée. Malgré la frénésie médiatique, le couple s'est bientôt fiancé, solidifiant davantage leur place sous les projecteurs. Les premières années à Paris ont posé des défis importants pour la carrière de Romy Schneider. Malgré ces obstacles, elle a travaillé avec des figures importantes comme Otto Preminger et Orson Welles. Son rôle dans le célèbre film Boccaccio 70 a consolidé son statut de plus grand symbole sexuel du cinéma européen, propulsant sa beauté et son charisme à Hollywood. Cependant, malgré de grandes attentes, le séjour de Romy dans la capitale cinématographique fut de courte durée. Elle a joué dans seulement 2 films hollywoodiens, Good Neighbor Sam avec Jack Lemmon et What's New Pussycat avec Woody Allen. Sa relation avec Alain Delon a pris fin de manière tumultueuse. Pendant leurs 5 années de romance, Romy a enduré les nombreuses flirts de Delon, pour finalement voir leur fiançailles rompues brusquement. Il lui a laissé un bref mot sur le miroir. « Je suis parti au Mexique avec Nathalie. Je ne reviendrai pas. » Dévastée, Romy a tenté de mettre fin à ses jours en se coupant les veines, mais heureusement, elle a été sauvée. Malgré leur rupture, elle et Delon sont restés des amis proches pour le reste de sa vie. Les deux se sont retrouvés à l'écran 6 ans plus tard, jouant dans le thriller érotique La Piscine, même après que Delon l'ait quitté pour une maîtresse enceinte. Dans les années 1970, Romy Schneider était devenue la reine du cinéma français, remportant 2 Césars. Cependant, sa vie personnelle est devenue de plus en plus l'objet des tabloïds. Ses relations se sont effondrées, et elle a de plus en plus abusé de médicaments et d'alcool. Malheureusement, une série de tragédies a précipité sa descente aux enfers. Son premier mari s'est donné la mort, elle a à peine survécu à une opération pour enlever une tumeur, et son fils David est décédé en 1981 à l'âge de seulement 14 ans. Bien qu'elle ait une fille de 4 ans d'un autre mariage, Romy n'a jamais pu se remettre de la perte de son fils. Moins d'1 an après la mort de David, elle est décédée dans son appartement parisien. Romy Schneider est enterrée avec une lettre émouvante de son plus grand amour, Alain Delon. Dans la lettre, écrite en allemand, Delon exprime son affection durable. « Tu n'as jamais été aussi belle. Tu vois, j'ai appris quelques mots en allemand à cause de toi. Je t'aime, mon amour. » À l'initiative de Delon, les restes de son fils David ont été enterrés aux côtés d'elle quelques années plus tard. Quant à Alain Delon, le séducteur le plus irrésistible du cinéma français, aujourd'hui âgé de 88 ans, il se trouve au centre d'un conflit amer entre ses 3 enfants et la femme avec qui il vit depuis 17 ans. Que s'est-il passé? Renommé comme le séducteur ultime du cinéma, Alain Delon a captivé le public avec ses yeux bleus perçants, son charisme viril et une aura de danger qui en a fait l'exportation masculine emblématique de la France pendant des décennies et peut-être le moins modeste. Dans une interview de 2018 annonçant sa retraite, Delon déclara sans réserve « J'étais très, 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 très beau en effet. Toutes les femmes étaient folles de moi, de mes 18 ans jusqu'à mes 50 ans. » Son arrogance n'était pas sans fondement. À son apogée, ses fréquentes conquêtes provoquèrent souvent des scandales. Maintenant, à 88 ans, les traits autrefois éblouissants de Delon se sont estompés, surtout depuis qu'il a subi un AVC en 2019, qui a atténué son regard autrefois ardent en un gris plus doux. Son absence aux funérailles récentes de Jane Birkin à Paris a attiré l'attention. Birkin, décédée à 76 ans, avait joué aux côtés de Delon et Romy Schneider dans le film de 1969 La Piscine. À une époque où la tumultueuse liaison de Delon et Schneider captivait le public. Delon a rendu un hommage poignant à Birkin, exprimant « Parti rejoindre ton Serge Gainsbourg, le compagnon de Birkin, Romy et tous les autres. Un ange de plus. Merci, merci ma Jane. »
Tout au long de sa carrière, Delon a partagé l'écran avec une constellation de beautés, dont Brigitte Bardot, Lorraine Bacall, Ursula Andress et Claudia Cardinal. Au-delà du cinéma, il a courtisé certaines des femmes les plus désirables du monde, dont on dit qu'elles incluent Lana Wood et Jane Fonda. Son charme a même captivé Marianne Faithfull lors du tournage de Girl on a Motorcycle, au grand désarroi de son petit ami Mick Jagger. Maintenant menant une vie plus tranquille, le légendaire séducteur, rapporté à une valeur d'environ 250 millions de livres sterling, se retrouve toujours entouré de scandales quand il s'agit de femmes. Dans une saga captivante qui a fasciné une nation qui vénère Alain Delon, comme l'un des géants du cinéma français, sa dernière compagne se retrouve embourbée dans une bataille juridique conflictuelle avec ses enfants. Surnommé l'un des grands de l'industrie, la vie de Delon s'est récemment déroulée comme un drame complexe, impliquant des accusations de mauvais traitement envers les personnes âgées, des sommes importantes d'argent disparu, et même des allégations de mauvais traitement envers Loubeau, le cher berger belge de Delon. Hiromi Rollin, une femme glamour de 60 ans d'origine japonaise, a été expulsée de force du domaine de Delon plus tôt ce mois-ci. Ses affaires ont été jetées sans cérémonie sur l'allée majestueuse du château de la Brûlerie, son havre pittoresque niché dans 30 hectares au sud de Paris, dans le village de Douchy-Montcorbon. Les 3 enfants adultes de Delon, tous acteurs eux-mêmes, Anthony, 58 ans, issu de son mariage avec l'actrice Nathalie, et Anouchka, 32 ans, et Alain Fabien, 28 ans, issu de sa relation avec l'actrice néerlandaise Rosalie van Bremen, affirme que Madame Rollin n'était qu'une aide-soignante rémunérée qui a outrepassé ses droits. Ils soutiennent qu'elle est motivée par le désir de réclamer une part de la considérable fortune de leur père. Madame Rollin, de son côté, insiste sur le fait que les enfants ne l'ont jamais acceptée comme la compagne légitime de leur père, malgré son affirmation selon laquelle elle a commencé à vivre avec Delon en 2006. Elle les accuse de privilégier leur héritage plutôt que de reconnaître sa relation authentique avec Delon. La situation a atteint un point tel que la famille a déposé 2 plaintes pénales contre Madame Rollin, alléguant harcèlement, abus physiques et psychologiques, vol et cruauté envers les animaux. La modeste résidence de Madame Rollin à Suresnes a été perquisitionnée et elle a enduré 6 heures d'interrogatoire par la police. Selon une source proche de l'enquête, il s'agit d'un conflit amer où aucun des 2 côtés ne veut céder. Les enfants sont déterminés à éloigner Madame Rollin de la vie de leur père, tandis qu'elle maintient avoir consacré les meilleures années de sa vie à Alain Delon et mériterait d'être reconnue comme sa compagne de fait. Sous la direction de Jean-Cédric Gault, le procureur de la République de Montargis, la police judiciaire et les gendarmes rassemblent diligemment des preuves alors que l'enquête se poursuit. Les enfants Delon ont affirmé que Madame Rollin exerce un contrôle étendu sur les conversations téléphoniques et les messages privés de leur père, selon une déclaration émise par eux. Christophe Ayella, l'avocat représentant Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon, allègue que depuis 2019, le comportement de Madame Rollin s'est intensifié pour inclure des agressions, des dénigrements et des insultes dirigées non seulement contre Alain Delon, mais aussi contre ses enfants. Anthony Delon serait particulièrement contrarié que Madame Rollin ne les ait pas informés de la chute d'Alain Delon en novembre 2021 et de son hospitalisation. Ils n'ont appris l'incident que le lendemain, lorsque Anouchka a appelé leur père et découvert qu'il avait eu besoin de points de suture. De plus, des sources indiquent qu'une 3e plainte est en préparation par la famille. Monsieur Ayella a déclaré « La situation est plus sérieuse que ce que nous pensions initialement. Je prépare une plainte basée sur de nouveaux faits potentiellement très graves qui ont été révélés depuis le départ de Madame Rollin. L'enquête en cours révélera toute l'ampleur des intentions de Madame Rollin. Selon des documents du dossier, Madame Rollin aurait prétendument usurpé l'identité d'Alain Delon au téléphone et aurait tenté d'intercepter son courrier. Elle aurait prétendument entravé les visites régulières de ses enfants, malgré leur pratique de longue date de lui rendre visite.
Le document continue. Elle a adopté un comportement autoritaire et menaçant, incluant des incidents où elle aurait maltraité le chien de M. Delon. Des sources suggèrent que ces allégations incluent des accusations de négligence et d'envoi du chien dans des chenils plutôt que de le laisser sur la propriété. Les 3 enfants affirment que Roline a exercé une pression sur Delon pour l'épouser. Ils affirment qu'en décembre 2022, ils l'ont convaincu de signer une déclaration affirmant son refus de l'épouser ou de lui accorder des droits sur son argent ou ses possessions. De plus, les enfants affirment que Delon a accepté de faire expulser Madame Rolin de la maison, mais celle-ci le nie vigoureusement, affirmant plutôt qu'elle a été éjectée de force par des agents de sécurité engagés. Après son interrogatoire préliminaire de 6 heures mercredi, Roline est sortie sans avoir été inculpée. Yassine Bouzrou, l'avocat de Roline, a déclaré « L'interrogatoire prolongé a permis à Madame Roline de répondre à toutes les accusations portées contre elle et de fournir aux enquêteurs toutes les informations pertinentes pour découvrir la vérité. » M. Bouzrou nie fermement toute accusation de faute de sa part et insiste sur le fait qu'elle n'était pas employée pour tenir compagnie à Alain Delon, mais était sa compagne et sa maîtresse. Selon lui, ils se sont rencontrés pour la première fois en 1989 sur un plateau de tournage où Rolin travaillait comme assistante réalisatrice. Leur relation est rapidement devenue intime. Ils ont par la suite collaboré sur le film Le Retour de Casanova, sorti en 1992, et elle a ensuite été engagée, apparemment sur recommandation de Delon lui-même, pour travailler avec lui sur la série télévisée française Franck Riva. Détaillant leur vie commune, M. Bouzrou a ajouté « Hiromi Roline a emménagé dans la maison de Douchy en 2006. Ils ont vécu ensemble en tant que couple jusqu'à ce qu'elle soit expulsée de la résidence le 5 juillet 2023. » Ce récit est étayé par des photographies les montrant affectueux lors de divers événements. Dans un documentaire télévisé en 2021, Delon a qualifié Madame Rolin de « ma compagne », soulignant son rôle de compagne et de petite amie. Il l'a louée pour son soutien lors de sa convalescence après un AVC en 2019 et l'a accompagnée aux funérailles de Jean-Paul Belmondo à Paris en septembre de cette année-là. Les résidents locaux de Douchy-Montcorbon ont confirmé avoir régulièrement vu Roline et Delon ensemble. Ces derniers mois, il utilise souvent une voiturette de golf pour se déplacer, mais avant cela, le couple passait beaucoup de temps ensemble, a commenté un voisin. Il se comportait comme n'importe quel couple amoureux. Le voisin a noté qu'ils visitèrent souvent un restaurant favori, l'Auberge du Terroir, où Delon avait une table préférée près de la cheminée, bien qu'il préférait généralement dîner seul. Roline a compilé un dossier juridique de 39 pages réfutant toutes les accusations portées contre elle et accusant les enfants de Delon de maltraiter leur père. Selon son dossier, ils étaient largement absents de la vie quotidienne de leur père à mesure qu'ils vieillissaient, et elle affirme qu'elle n'était pas simplement une gardienne, mais sa compagne dévouée. Malgré cela, elle affirme que les enfants de Delon n'ont jamais accepté leur relation amoureuse. Une source proche de Roline exprime sa conviction que les enfants de Delon le manipulent. Depuis son expulsion, Roline affirme n'avoir eu aucune communication avec Delon et s'être vu refuser l'accès pour récupérer ses affaires, y compris de l'argent, des objets de valeur et des effets personnels laissés sur la propriété. Roline perçoit les actions des enfants comme motivées uniquement par des considérations financières visant à l'empêcher de réclamer une part de l'estimation de 250 millions de livres sterling de l'immense fortune de Delon. Au cœur du conflit se trouve la fortune substantielle de Delon, accumulée pendant sa renommée internationale dans les années 1960, avec des films emblématiques tels que Plein Soleil, Le Guépard et L'Éclipse. Delon a diversifié ses investissements dans diverses entreprises, propriétés, un club de football, des restaurants et une ligne de lunettes de soleil très réussie en Asie. Tout au long de sa carrière, Delon a été confronté à des controverses, notamment son association avec des cercles scandaleux. En 1968, il a été lié à un scandale de gangstérisme suite à la mort de son ami Stevan Markovic, impliquant supposément une vidéo compromettante de la femme future d'un président français.
Malgré les soupçons, Delon a nié toute implication. À la suite de ce scandale, Delon a acheté un château en 1971 et y a résidé avec sa petite amie de l'époque, le mannequin Mireille d'Arc, orné d'œuvres d'art de renommée comme Raoul Dufy et Eugène Delacroix. Récemment, certaines de ses peintures ont été vendues pour 8 millions de livres sterling. Delon a conservé sa résidence en Suisse depuis des décennies, permettant à ses revenus d'être exempts d'impôts. En plein milieu des batailles judiciaires, Delon n'a pas porté plainte contre Rollin, mais il a désigné sa fille comme exécutrice testamentaire, indiquant que sa famille gérera le litige en son nom. Cette approche soulève des questions sur le fait que Delon, connu pour éviter l'engagement, pourrait orchestrer une séparation finale dramatique. Élevé dans un quartier parisien privilégié, mais dont la vie a pris un tournant turbulent après le divorce de ses parents, Delon a quitté l'école à 14 ans et a toujours été inflexible en matière de relations. Malgré avoir décrit Romy Schneider comme l'amour de sa vie, Delon a trahi sa confiance et, lors de son aventure avec Nico, la célèbre chanteuse et compositrice allemande des années 1960, il a été soupçonné d'être le père d'un fils nommé Christian. Malgré l'implication de sa mère dans l'éducation de l'enfant, Delon a fermement nié sa paternité et ne l'a jamais reconnue. Tragiquement, Christian, qui a plus tard poursuivi une carrière de photographe, est décédé d'une overdose d'héroïne en mai de cette année à l'âge de 60 ans. En fin de compte, la résolution de cette saga dramatique, rappelant les intrigues des propres films de Delon, repose sur le système judiciaire français. Cependant, une fin heureuse semble de plus en plus improbable.